Hello, bonsoir. Malheureusement pour cette fin d'année, je ne serai pas avec vous en live, mais tout d'abord, je tiens à vous remercier tous ceux qui sont là depuis le début. On a passé ensemble 52 semaines à évaluer le marché, à analyser BTC, le CAC 40, etc. Toutes les semaines, je vous ai fait un récapitulatif, et ça continuera en 2025, je peux vous l'assurer. J'ai eu une fin d'année sur les réseaux sociaux très mouvementée, on a eu pas mal de nouveaux. En tout cas, si vous rejoignez l'aventure chez moi aujourd'hui, bienvenue à vous. Je vais pas trop m'attarder sur tout ça. Je pense qu'on pourra le fêter tous ensemble à mon retour en live. En tout cas, merci d'être là, d'être présent. Je fais ça principalement pour vous, pour que vous puissiez, à travers du contenu gratuit, commencer déjà à toucher un petit peu à l'analyse technique, pour que ensuite, à votre tour, vous soyez grand et autonome sur quelques petits actifs. Comme d'habitude, je vais faire une analyse façon investisseur, d'accord? On va pas rentrer dans les détails, on va pas faire du trading à court terme. Donc on est parti pour cette 52e vidéo de 2024, la dernière, celle qui va clôturer l'année. Comme d'habitude, je vais faire un tour de tous les marchés financiers. Donc on va commencer par la bourse, ensuite les matières premières, et on finira bien sûr par les crypto-monnaies. J'ai également 2-3 questions qui m'ont été envoyées, des analyses à faire sur quelques cryptos. Donc, on verra tout ça vers la fin. On va commencer par le 440. Donc, on est quasiment sur la fin de 2024. Il nous reste 2 petits jours. Ok. En plus, c'est pas n'importe quel jour, c'est lundi, donc début de semaine, plus le mardi. Bon, peut-être qu'il y aura très peu de mouvements, ou justement des grands mouvements de vente. Ça, c'est fort possible également. En tout cas, c'est pas non plus ça qui va transformer la performance de 2024. Donc pour le 440, on est sur une performance de... Hop, on va se mettre le 1er janvier, et on va le démarrer en bas. On est sur une performance de 12,79%. Donc tous ceux qui ont des ETF qui concernent le 440, l'indice en lui-même, vous êtes à peu près sur ce genre de performance ici. Okay. Après, vous pouvez faire plus ou moins mieux ou moins bien, selon ce que vous avez pu acheter ou revendre durant l'année. 12%, c'est pas fou. C'est vrai qu'on pourrait peut-être comparer ça à 2022. Alors, 2022, c'était pas non plus la meilleure des années. 2022, pardon, on était sur le moins 1,60%, donc autant vous dire qu'on n'a rien fait. Par contre, il me semble, ouais, c'est ça. C'est en 2020, forcément, avec le Covid. 2021, pardon. Sortie de Covid, hop, jusqu'à janvier, on était plus 33%. Ce qui est pas dégueu. Donc là, on a fait à peu près la moitié de ce qu'on pourrait faire en 2021. Bon, alors, d'un point de vue graphique, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, ou vers où on va, vers quoi on va se faire saucer. Pour le moment, je vais mettre en weekly par contre. Pour le moment, écoutez, on a rebondi sur notre bad range. Faut vraiment qu'on s'extirpe de là, et qu'on construise quelque chose de très haussier pour bien démarrer l'année 2025. Mais si on est aussi mou que ce qu'on connaît ici, c'est-à-dire depuis quand même, je dirais octobre, cette phase ici, si elle se répercute encore et encore jusqu'à tout 2025, on risque de pas faire grand-chose pour 2025. Donc voilà, avoir des petites impulsions de temps en temps, ça ferait pas de mal, ça permet de repulser le marché. Mais voilà, pour l'instant, le 440, il n'y a pas grand-chose. Commencez peut-être à chercher quelques actifs dans lesquels investir. On est fin décembre. Il y aura publication vers mi-janvier, après ça dépend des entreprises, mais il y aura déjà leur bulletin de fin d'année, tout simplement, qui sont plus ou moins après positifs ou pas. Mais voilà, peut-être à surveiller également. En tout cas, là, de ce que je remarque, c'est que si on fait une belle impulsion d'ici 1 à 2 ou 3 semaines pour janvier, du coup, on viendrait inverser à court terme notre tendance qui est les baissières. Et ensuite, ça pourrait nous permettre d'aller chercher encore le top du range, pour ensuite sortir de la liquidité un peu plus haut. Ça serait chouette. Et du coup, ça nous ferait approximativement arriver vers avril-mai. Bizarrement, commencer à connaître le calendrier de la bourse. En mai, généralement, c'est là où il y a des grosses reventes. Donc voilà, ça m'étonnerait pas. Si vraiment en janvier, on arrive à inverser la tendance, dans ce cas-là, on ira directement s'attaquer à la résistance plus haut. Voilà pour le 440, pas grand-chose à dire. On pourrait aller voir après un peu plus en profondeur les différentes actions du 440. Alors c'est pas bien compliqué. Ce qui lead le 440, c'est Hermès, Louis Vuitton, L'Oréal et Kering. Que du luxe. Donc, pour tout ce qui va être Hermès, tiens, on a eu de très très belles perfs ces dernières semaines. Donc ça, c'est plutôt très très encourageant pour Hermès. C'est vrai qu'il était un peu plus en difficulté, mais ça va. Par contre, on a du Louis Vuitton qui, lui, dégringole toujours. On
D'ailleurs, elle se voit très très bien. Là, on a toujours notre tendance baissière ici, ok. Là, on va essayer de chercher à inverser la tendance, donc ce qu'on attend, c'est de pratiquement faire quelque chose comme ça, aller chercher le dernier high ici. D'ailleurs, je vais pouvoir l'abaisser, le dernier, et le mettre ici. Voilà, sinon, comme d'habitude, hein, tout est cyclique. Ici, je pense que ça se voit très très bien sur les marchés boursiers. On est sur une fin de cycle, maintenant il va falloir inverser la tendance, arranger un certain temps, je pense, pour ensuite venir stabiliser le prix, et après potentiellement repartir à la hausse. Donc voilà pour Louis Vuitton, L'Oréal ça va être exactement la même chose, et Kering, on s'enfonce très très bas. Pour moi actuellement il faudrait absolument pas en acheter, vraiment attendre en weekly, peut-être en vue 3 jours, une dynamique aussi, ok, un inversement de notre tendance qui actuellement est hyper bearish. On n'achète pas ça, d'accord. Pourquoi? Pour la simple bonne raison qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut chuter, et que justement on attend des structures, c'est toujours pareil, des structures dans des zones clés, ok, donc là on va se situer en dessous de notre zone d'achat qui date de 2016, d'accord, on est sur une fin de cycle ici, depuis 2016 jusqu'à maintenant, c'est assez long la bourse, je vous l'accorde. Donc voilà, j'ai envie de dire, si jamais il y a un retournement de tendance, plus une dynamique haussière, ça sera le meilleur moment pour pouvoir acheter du Kering. Et sinon, si on repart dans un cycle après, voilà, ça sera assez compliqué de pouvoir se positionner dedans à des prix très intéressants. Donc voilà, 4,40 dans sa globalité. Ensuite, on va passer au Nasdaq. Pareil, je vais mettre en vue mon fli juste pour clôturer cette année. Donc on avait déjà laissé les deux carrés les 2 dernières années. Donc 2023, 52% de performance. 2024, on est sur du 28,83% de performance. Pas dégueu. Avec un high à 22 133, très très parabolique. Ok, donc là, attention, faut guetter attention au sommet, au top, ne pas vous faire piéger. Mais pour l'instant, la dynamique haussière est très très bien maintenue, hein, ça se voit tout le long ici. On pourrait même recorriger légèrement, mais tant qu'on suit cette trend, on est assez safe, ok. Je vous invite également à la mettre sur vos graphiques. Donc voilà, pour moi, pas grand chose à dire, mis à part que la semaine prochaine, ça sera à la fois la fin de l'année et à la fois le renouveau. Une nouvelle année, donc peut-être qu'il y aura quelques perturbations, je pense. Donc voilà, je sais que le marché européen est fermé jusqu'au 1er de l'an, il me semble, et Nasdaq, je suis pas sûr. Donc voilà. Ensuite, au niveau du Japon, voilà, on est repassé de l'autre côté à la hausse sur notre range. C'est plutôt cool, on a une très très belle dynamique ici, hein, donc si jamais vous la voyez pas, vous passez en bonne ligne. Ici, on a de très beaux sommets de plus en plus hauts, tout simplement, pour aller chercher de la liquidité en dehors du range légèrement plus haut. Ok. Si jamais on vient le break, donc avoir une très belle bougie verte qui sort à la hausse de ce range, parce que là on attendra en retracement pour pouvoir investir dessus. Toujours suivre les mouvements et ensuite on attend les retracements pour pouvoir investir dedans. Voilà, rien d'autre à dire. Bon, allez quand même jeter un coup d'œil via le screener des actions côté Japon, Nasdaq aussi également. Et au niveau de la Chine, vous pouvez déjà commencer à aller voir aussi quelques actifs. Après, n'oubliez pas qu'il vous faut toujours un CTO, compte titre, pour pouvoir investir dans ces actions. Après, je ne sais pas si elles sont toutes présentes côté Chine. Ils sont assez comment dire, ils ne donnent pas forcément accès à leurs données aussi facilement, d'accord. Déjà, on a des graphiques, c'est déjà pas mal. Mais voilà, on n'a pas d'autres indicateurs non plus financiers à tout va sur les actions chinoises. Un peu plus difficile, fondamentalement, d'aller étudier des actions chinoises. Mais bon, nous, on a le graphique, c'est déjà beaucoup. Donc voilà. Donc pareil, comme d'habitude, on est en compression de prix, donc on va attendre une résolution ici et ici. Voilà, ça peut être très bien à la baisse comme à la hausse. Donc pour cela, il faut être patient et attendre une confirmation. Voilà, donc je vais passer au gold et au silver. Donc pour le gold, en weekly, vous voyez, ça fait pas grand chose depuis, je pense, depuis qu'on a eu cette chute ici. Puis après le regain, donc novembre, finalement, et puis décembre, il se passe pas grand chose. Ça représente bien, très très bien, même d'ailleurs, les marchés financiers dans leur globalité en décembre. Soit de la revente, et puis de la stabilisation jusqu'à janvier. Je pense que ça reviendra, le marché reviendra à sa normale d'ici la 2e semaine de janvier. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire. Je pense que trader le gold aujourd'hui est assez compliqué. Je pense pas qu'il donne de très très grands mouvements non plus. On pourrait peut-être descendre un peu plus en 15 minutes pour essayer de voir. Ouais, ok. Faut être quand même accroché, il y a de sacrées mèches de liquidation. Mais voilà, dans l'ensemble, vous êtes vraiment, faut vraiment descendre en scalping, voire micro-scalping dessus, si vous voulez espérer faire des petites perfs dessus. Sinon, écoutez, il va falloir être très patient et attendre justement qu'ils sortent, soit à la hausse, soit à la baisse de ce range. Ici, en plus, on est en plein milieu, donc on faut juste attendre une petite direction. Voilà pour le gold et le silver, je pense que ça va être la même chose. Je repasse en weekly. Alors oui, juste pour info, au niveau du gold, depuis 2024, il a fait exactement 28,55%, qui est mieux que le 440, pour info.
Ensuite, au niveau du silver, ah oui, pareil, on n'est pas trop aidé non plus avec des marchés à moitié fermés durant décembre, mais on a quand même, et j'espère, il va falloir garder toute cette dynamique haussière ici, c'est-à-dire que d'ici janvier, j'attends un regain d'énergie sur le silver. Ok, si on a cette impulsion acheteuse, dans ce cas-là, le silver ira directement rechercher les 35,4 voire 38 dollars, voire un peu plus, hein, qui sait. Mais en tout cas, il est bien parti. Mais il faut quand même cette confirmation de, je dirais, Monthly, parce qu'on est en vue Monthly. Donc vraiment en janvier, voilà, faire quelque chose comme ça, puis février, etc. Sinon, en l'état actuel, il est dans son range, donc il fait pas grand chose. Il va falloir descendre en scalping dessus si vous souhaitez performer. Voilà, le reste, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse, le café, etc. Ensuite, on va passer sur le DXY. DXY qui, pour moi, doit aller toucher les 108.972, histoire d'être cohérent avec sa sortie nord et sa confirmation du range. Et ensuite, ici, il va falloir qu'il agisse à la baisse, donc qu'il se fasse rejeter, pour pouvoir avoir des marchés à haut risque, regagner un petit peu de vert dessus. Je pense notamment au marché des cryptos. Donc tant qu'on aura un DXY croissant, ça va être assez compliqué, toutes les paires contre l'USD, de pouvoir très bien performer. Okay, je le rappellerai jamais assez, mais si vous faites du Forex, le DXY doit être une de vos priorités lorsque vous analysez vos graphiques. Lorsque vous étudiez forcément, bien sûr, des paires contre l'USDT. Si vous faites autre chose que l'USD, ça sert à rien. Voilà. Après, j'ai quoi d'autre ? Voilà, c'est tout. Écoutez, on va enchaîner sur les petits autos. Je pense pas que c'est une grande importance. On va laisser faire de toute façon. On va laisser partir la moitié des touristes. D'ailleurs, j'ai ouvert quelques onglets, notamment Google Trend, pour vous remontrer où est-ce qu'on en est à peu près dans la tendance mondiale par rapport aux recherches basées sur le mot Bitcoin. Aujourd'hui, on est redescendu à 28, ok, pour vous dire. Le pic ici, c'était sûrement quand il a atteint les 100 000, je pense. C'était le 10 au 16 novembre. On avait un regain de popularité où on est monté jusqu'à 65 points sur 100. Là, aujourd'hui, on a 28. Donc, autant vous dire qu'il y a plus grand monde qui, on va dire, optimiste sur le BTC. D'ailleurs, on le voit ici, notamment le Fear and Greed, on est plutôt neutre, voilà, sans forcément forcer sur de l'achat ou de la revente. Et d'ailleurs, je pense que certains ne pensent pas, à un rebuy du BTC. On le verra juste après. Je vous donnerai mon avis dessus. Sinon, au niveau des totaux, écoutez, à part la perte de la semaine dernière, on n'a pas perdu d'autres soldats en cours de route. Sur les totaux 3, on a un petit regain d'ailleurs cette semaine sur les alts. Bon, pourquoi pas, j'ai sûrement des gens qui se placent un petit peu en early sur certains alts. Après, on verra également, ici j'ai les crypto bubbles là. Chaque crypto est différente. Oui, le BTC lead encore le marché, mais on peut apercevoir par exemple cette semaine, FA plus 318%, Virtual plus 60%, Giga plus 43%, etc. D'accord, donc il y a des cryptos qui performent de ouf, il y en a d'autres qui dorment, il y en a qui sont la misère, mais voilà, chaque crypto aujourd'hui est assez décorrélée les unes des autres. Donc pour les totaux, tant mieux, on peut toujours descendre un peu plus bas, notamment je pense à cette zone ici. Donc voilà, après je pense pas que ça s'étudie comme ça, mais voilà. Donc c'est juste pour voir un petit peu où sont les capitaux. Donc on reste toujours encore sur une portion de 1 tiers pour les altcoins et les 2 tiers pour les bigs, c'est-à-dire BTC et Ethereum. Donc pour BTC, on est... Ah ça c'est intéressant. On est plutôt pas mal. Donc là c'est la dominance de BTC. Donc un premier rebond effectué dans notre descente. Ok, on a eu bien la confirmation qu'on repart, on a inversé notre tendance, d'accord. Dès là on a break c'est low ici. Donc ce qu'on attend, bien sûr, c'est qu'on va pas descendre en ligne droite, on va toujours faire en escalier, d'accord. Donc à chaque fois qu'il y aura un rebond à la baisse, on aura des altcoins qui surperformeront le BTC, et à contrario, quand on aura trouvé un autre bottom, et que BTC va reprendre un petit peu plus d'allure, de dominance, dans ce cas-là, on verra une petite correction côté altcoin, d'accord. C'est tout simple, c'est corrélé, c'est pas très compliqué. Donc ça c'est intéressant ce qu'il nous a fait cette semaine, c'est que tout simplement, vous voyez, il vient buter sur un des ratios du retracement de Fibonacci, en prenant également de la liquidité plus haut, ou ça dans notre order block juste ici. Donc ça c'est plutôt cool. J'attends plus que la semaine prochaine pour pouvoir clôturer ça dans le rouge, et dans ce cas-là on pourra bien repartir à la baisse pour la dominance. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup côté prix si la dominance du BTC chute? Il y a deux possibilités, soit son prix chute également, soit il se maintient sur un même niveau de prix. Okay. D'un point de vue weekly, sur le prix du BTC, on a encore
pas mal de trous à aller combler, ok, des lignes de prix à aller revisiter. Pourquoi? Parce qu'on est monté beaucoup trop vite, c'est toujours pareil. La plus proche et la plus probable, c'est, je vais vous mettre une ligne, les 89 372 $. J'ai pas encore écrit sur Telegram, mais j'allais vous envoyer un message comme quoi, si jamais vous n'avez jamais acheté de BTC et que vous souhaitez en accumuler pour du très long terme, d'accord? Là, je m'adresse à des investisseurs qui veulent mettre une pièce dans BTC. Voilà, juste histoire de dire qu'ils en ont. En dessous des 90K, je peux considérer que c'est des zones de rachat, d'accord? Dans les zones roses que vous voyez ici. Ok, mais si jamais le BTC il vient à chuter très fortement, pour ça je vous dis ça dans le futur, hein, et qu'il redescend au niveau des 52 000, dans ce cas-là, il faudrait être prêt à couper sa position. Donc voilà. Alors, bien sûr, pour qu'il passe dans la zone rose, ici, il va falloir qu'il aille chercher beaucoup de liquidités qu'on a laissées précédemment, notamment cette double liquidité ici, qu'on va appeler un liquid low, ici, plus celle-ci, d'accord? Celle du 26 novembre. Donc potentiellement, toujours en vue 3 jours, potentiellement ce qu'on attendrait dans les 3 prochains jours, donc à partir de mercredi, voire même cette bougie-là hein, qui a commencé ce dimanche, donc qui finira mardi soir. Si d'ici mardi soir on arrive à bien lécher, donc à dégager les gens ici qui ont mis leur stop loss, les gens ici qui ont mis également leur stop loss, et qu'en plus de ça on arrive à mécher dans la zone rose, bah c'est tout bénef, ok? Moi ce que je vous conseille pour l'investissement très long terme, mettez un ordre limite d'achat qui se déclenchera automatiquement, même lorsque vous dormirez, au niveau des 89 370, d'accord? Ou 89 400. Mais essayez de viser pas des chiffres ronds. Donc voilà, juste d'un point de vue pattern, d'un point de vue graphique, on reste très très riche, ok? J'attends quand même la confirmation de cette bougie-là, donc quasiment mardi soir. Mardi soir, on aura une très belle confirmation de si on va à la baisse, et on continuera de baisser, pardon, comme ceci, puis on vient travailler dans la première zone, ou si cette bougie, elle se transforme en bougie verte et on vient égaliser avec la précédente, d'accord? Dans ce cas-là, ici, on aura une énorme zone d'accumulation qui cassera très prochainement. Ok? Donc, première étape, c'est d'aller chercher tout simplement la liquid low qui est ici, donc au niveau des 92 055. Si jamais vous tradez, n'hésitez pas à mettre une alerte et puis à regarder en plus petit time frame, je vous conseille du 15 minutes pour regarder un petit peu comment on réagit justement sur cette prise de liquidité, cette double prise de liquidité. Voilà, sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le BTC, mis à part que voilà, il y avait des trades assez sympathiques à aller chercher durant tout le mois de décembre, je dirais. Donc voilà. Ensuite, je passe à Ethereum. Ether, on est sur... Alors attendez, j'ai enlevé tout ça, je sais pas pourquoi il y a tout ça. Alors, Ether, c'est pas compliqué, hein, même si j'y connais rien en graphique, machin, je sais que ça monte et ça descend. Ici, on monte, d'accord, on s'est fait une bosse, ici, on remonte, on s'est fait une bosse, ici, on refait notre bosse, ok? Là, j'ai 3 bosses. 3 bosses, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ici, je me suis fait rejeter, ici, je me suis fait rejeter, ici, je me suis fait rejeter, d'accord? Tac, 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 et tac, tac. Donc, j'en déduis quoi? Que c'est un plafond, d'accord? Ici, ici, ici. Toute cette zone-là, si on vient et qu'on revient la tester, la prochaine fois, il va falloir qu'on vienne la break, ok? Une fois qu'on aura cassé ce plafond, qui se fragilise à chaque fois qu'on le retouche, d'accord? Dans ce cas-là, on pourra dire que Ethereum s'envolera, d'accord? Pourquoi? Parce que le fait de se faire rejeter une fois, 2 fois, 3 fois, ça permet de capturer beaucoup de liquidités en bas, de récupérer un maximum d'argent, et ensuite, hop, on aura masse acheteurs et après beaucoup d'ordres aussi de revente un peu plus haut. Bon, alors du coup, j'espère que la résistance, parce qu'on appelle ça une résistance, c'est clair. Sinon, après, pour les targets, c'est toujours pareil. Vous prenez un retracement de Fibo, vous le mettez sur le dernier mouvement haussier, baissier, pardon, qu'il y a eu, puis vous tracez un retracement de vente classique. Vous avez tous les ratios disponibles par défaut sur TradingView. Vous avez les plus importants, donc les 1,618, donc ça sera un road to 7332, et ensuite, on verra si on le casse, et qu'on ira directement sur les 8855. Ok? Mais pour le moment, patience, puisqu'il faut break cette fameuse résistance. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, hein, j'ai même pas besoin de la tracer, ici vous avez la fameuse résistance, qui est du coup les 4014. Faut toujours vous mettre une alerte sur TradingView, hop, on se met le petit plus, et vous mettez une alerte. Dès que ça touche, vous regardez, vous descendez en plus petit time frame, peut-être daily, peut-être 8 h ou 4 heures, ça dépendra de la violence sur laquelle on arrive sur cette résistance. Et ensuite, vous pourrez prendre une décision de longue ou pas. Sinon, en l'état, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part attendre. Voilà, on est venu liquider assez bas, je pense, notamment sur cette mèche ici. Ça, c'est vraiment sympa. Si on a un très très fort support, ça se voit, je pense, à l'œil nu, ici. Par contre, en dessous, on a énormément de liquidité, d'accord? Donc ce support-là est très important. Si jamais on vient break, donc les 3050 à peu près,
Dans ce cas-là, on va passer un sale quart d'heure dans les zones ici pour pouvoir retravailler, puis ensuite reprendre une direction, d'accord? Donc je le souhaite pas forcément, il faudrait que Ethereum se réveille. Pour l'instant, il fait pas grand-chose, on est dans un range. Là, on va juste aller soit retaper la résistance, soit essayer de liquider encore un maximum de gens, hein, pour qu'on reparte sereinement et graphiquement parlant assez bien. Il faut vraiment qu'on liquide un maximum de gens, justement pour qu'ensuite on reparte et que là les gens rentrent en fait au fur et à mesure que ça monte, et tout simplement FOMO, hein, pour que du coup ça propulse encore plus le prix. C'est toujours une balance entre acheteurs et revendeurs. Donc voilà pour Ethereum. Ensuite on va passer à quelques actifs, les altcoins que vous m'avez demandé sur Instagram d'analyser. Faut juste que je retrouve les noms. Et oui, c'est ça, d'avoir trop de followers maintenant, et des gens qui écrivent beaucoup. Ah, d'accord. Je savais pas, mais j'ai un historique. Évidemment, je ne peux pas remonter l'historique. C'est embêtant. Du coup, aux personnes qui m'ont envoyé les cryptos qui souhaitaient que j'analyse, je suis désolé, mais j'ai plus accès à l'historique d'avant. C'est limité à un certain nombre de conversations. Ouais, alors de mémoire, il me semble qu'il y avait Avax et Polygon. C'est pas Matic, c'était Polygon, PL, je sais pas quoi. Paul, voilà, c'est ça, Paul. Du coup, je vous propose qu'on analyse ces deux-là assez rapidement. Tiens, on peut faire une petite session rapide, hein, de comment on peut analyser. Donc pour ceux qui débutent, parce que j'en ai certains qui me suivent, qui débutent, qui connaissent pas forcément TradingView, première chose à faire, donc vous allez dans la barre de recherche, forcément, c'est comme le bon coin, on va chercher les pépites. Donc vous allez là-dedans, vous tapez forcément le trigramme que vous connaissez de la crypto. On va aller sur Paul. Alors moi j'utilise la plateforme Mex. On va voir dans un premier temps s'il y a tout l'historique. Je vais comparer ça avec une autre plateforme rapidement pour voir. Ouais, ça m'a l'air cool. Non, sur HTX il y en a plus. On va partir sur HTX, peut-être KuCoin. Non, allez, sur HTX, c'est là où il y a le plus de data. Je vous rappelle, l'analyse technique, on se base uniquement sur ce qu'on voit actuellement et ce qui s'est passé précédemment. Si on n'a pas d'historique, c'est compliqué de pouvoir anticiper, d'essayer du moins d'anticiper certains mouvements. Donc, Polygon, pas confondre avec Matic, je me mets exprès en monthly, d'accord, juste pour voir la tendance globale du marché. C'est toujours pareil, règle numéro 1, la tendance. Voilà, si vous tradez contre tendance, vous êtes mort. Donc, la tendance globale, je pense que ça se voit, hein, ici, un sommet, ici, un sommet, ici, un sommet, ici, potentiellement un sommet, de plus en plus bas, ok, donc ici on est sur une trend baissière, et en plus de ça, vous voyez que là on avait un creux, ici on essayait de remonter, et ici on a bien confirmé qu'on est descendu beaucoup plus bas que les deux derniers creux. Ok, donc ça affirme bien qu'on est toujours en tendance baissière, et donc c'est qu'à partir de ce niveau-là, ici, de ce creux ici, qu'il va falloir commencer à inverser une tendance, d'accord, parce que sinon, on va continuer de baisser, de chuter, etc., etc., etc. Donc en l'état actuel, en vue monthly pour l'investissement à très long terme, non. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut descendre un peu le petit time frame, regarder si, voilà, vous êtes plutôt sur du, on va dire, court moyen terme. Donc ça serait l'acheter ici, pour ensuite le revendre dans 3 semaines, 1 mois. Ok. Ça c'est totalement faisable, hein, de toute façon, tout est réalisable en analyse technique. Donc, vous voyez par contre que sur ce dernier cycle, ok, c'est toujours cyclique, un marché financier, donc ça stagne, ça monte, ça fait des structures baissières, puis ça redescend, puis ça restagne, etc., etc. Ici on a quoi? Ici on était donc sur une descente, ici on avait notre dernier sommet, ok, ici, notre dernier sommet, il a été break à la hausse, donc on a l'intention du marché d'aller chercher plus haut des prix, ok, donc ici on a posé notre bottom. Qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est le cas typique lorsqu'on va extrêmement vite dans notre montée, c'est qu'on vient retracer, d'accord? Et lorsqu'on a un retracement, il y a un super outil qui s'appelle le retracement de Fibonacci, et ça vous permet de le mettre sur des retracements justement. Donc ici on a un mouvement haussier, donc sur lequel vous prenez en bas, vous prenez en haut, sur lequel vous allez tracer votre retracement de Fibo. Il y a 2 ratios très importants qui vous définissent la zone idéale d'achat, on va appeler une OTE également, mais dans cette ZA, dans cette zone d'achat, on attend des confirmations, d'accord? C'est pas parce qu'on arrive dans la ZA que on doit tout de suite acheter. Pour avoir des confirmations, et donc là, je vous le décris, hein, step by step, on va pouvoir descendre en plus petit time frame. Donc vous descendez soit en 3 jours, soit en daily, ok? Et une fois que vous êtes en daily, qu'est-ce que vous allez attendre dans cette zone? Mais c'est quoi une confirmation, etc., etc. Une confirmation, c'est tout simplement une structure ou un style de bougie ou un pattern que vous pouvez trouver sur internet qui va vous annoncer que on reprend dans le sens opposé, d'accord? Puisque là nous sommes sur un retracement, donc nous sommes sur un mouvement baissier, ce qui va ensuite qui va retracer après dans une zone clé. Donc très souvent c'est les 0,78, 0,786, et dans cette zone-là, on va attendre justement que le prix se retourne. C'est-à-dire qu'on va attendre ce que nous on attendait en weekly, d'accord? Mais comme nous on veut rentrer
dans les quelques jours ou semaines, on veut sniper la meilleure entrée possible, et bien il va falloir forcément descendre en plus petit time frame. Qui dit descendre en plus petit time frame dit que il va falloir être alerte à peu près tous les jours. Donc là je suis en vue daily, donc tous les jours vous allez regarder en fin de journée vers 22h, très souvent c'est 22h pour nous, pour aller être à quelques heures de la clôture, même si la clôture daily se fait à 1h du matin, au moins vous rapprochez de la clôture daily, ok. Et tous les jours vous allez devoir regarder qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez également vous aider et mettre des alertes si jamais vous allez manquer 2 ou 3 jours. Et voilà, donc plus vous allez descendre en plus petit time frame, plus vous allez devoir être un peu plus à l'affût, ok. C'est tout. Donc tout ce qu'on fait ici, sur 2 ou 3 grosses time frames, vous pouvez très bien le refaire en 4 heures, 1 heure, 15 minutes, ce qu'on appelle la fractalité. Donc voilà. Donc en état actuel pour Paul, moi ce que j'attends, ce sont des structures de retournement, des structures haussières qui vont m'indiquer que le prix est prêt à repartir à la hausse. Et au pire, s'il nous fait une énorme impulsion acheteuse, bon après il va pas faire plus 100% du jour au lendemain, mais voilà, s'il nous fait du plus 30%, au moins vous avez une confirmation qu'il y a une intention acheteuse et qu'il y a des acheteurs surtout qui sont là et qui défendent un prix, ok. Et après vous avez plus qu'à mettre au stop loss. Et ensuite on va pouvoir, une fois rentré dedans, vous avez tout votre temps pour pouvoir regarder jusqu'où vous allez pouvoir TP. Ok. Et pour pouvoir TP, on refait le même exercice avec le retracement de Fibo. Ici on le met sur un retracement baissier. Et ici vous avez comme d'habitude les mêmes ratios. Et c'est dans ces ratios-là qu'il va falloir commencer à revendre. Okay, vous revendez pas 100% bien sûr, vous pouvez revendre par palier, mais voilà. Donc s'il y a structure haussière, et que j'ai mes confirmations, je rentre, je peux potentiellement viser plus de 100%. Ok. On va faire le même exercice sur AVAX. AVAX. Après je suis désolé, mais je ne sais pas, je me souviens plus des autres cryptos que vous m'aviez donné. Ouais, on va le prendre là. On va le prendre là, ça c'était une analyse que j'avais faite pour mes élèves. AVAX, très vieille crypto, très très vieille, donc comme je vous ai dit, un marché est toujours cyclique, ici il y a un cycle, ici il y a un cycle, ici il y avait un cycle, okay. Et ici on repart sur un autre cycle, ça je vais vous l'enlever sinon on voit rien, ok. Et ici en fait on fait pas grand chose, d'accord, donc potentiellement ici il va falloir être hyper je pense attentif si jamais il y a un rebond, que ça ne nous fasse pas le deuxième top, ok. Mais pour le moment, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper tout simplement du dernier cycle dans lequel on est. Okay, ça sert à rien d'aller regarder avant, autant se focus sur ce qui se passe actuellement. N'oubliez pas, le but c'est de se projeter pour essayer de trouver la meilleure entrée possible. Donc, d'ailleurs vous le voyez ici, j'avais un range, moi j'étudie plutôt en 3 jours, ici j'avais notre range, donc notre consolidation, avant de repartir à la hausse. Donc ici potentiellement, il y avait un trade en long à prendre, d'accord, donc un truc comme ça, hop, et aller target après quoi? Comme d'habitude, sur le dernier cycle, je mets mon retracement de Fibo, et je target la zone d'achat potentiel, ok. Donc ici, à partir de là, RR4, plus 52%, ici, si j'attends un petit peu, RR5, 66%, voilà. Donc ici vous avez un trade simple, ok, très simple. Et là j'ai utilisé quoi? 2 outils et mes yeux. Ok, c'est pas très compliqué. Ça c'est pour l'investissement. Donc ça vous le savez, en regardant l'historique précédent, ici il y avait des gens qui ont long, ok, ici. Et potentiellement, il y en a beaucoup qui ont vendu là, d'accord, donc d'où la structure ici. En plus derrière, ici on est venu inverser notre tendance, ça se voit à ce niveau-là, et on est tout simplement en train de rebondir, de faire notre pullback sur cette structure, d'accord. Donc potentiellement, ce qu'on devrait voir théoriquement sur AVAX, c'est qu'on vienne chuter encore plus bas, etc., pour revenir, je pense, sur cette résistance, d'accord, pour revenir tout simplement dans notre trou ici de liquidité qu'on a laissé et qu'on doit revenir retravailler. Ok. Donc voilà, c'était 2 analyses en plus sur 2 actifs. Concernant les raises avec les sortes de classements que j'ai pu faire entre les différentes cryptos que vous m'avez envoyées, j'ai fini, il y en avait une trentaine. Ça fait 8 reels au total, n'hésitez pas à les revoir si jamais il vous manque certaines infos ou quoi. J'ai fait ça extrêmement vite. Là par exemple ce qu'on vient de faire comme analyse, c'est ce que potentiellement je fais pour lors des masterclass, etc. D'accord. Peut-être que l'année prochaine je referai un bootcamp virtuel en ligne, ok, à travers des lives pendant 1 semaine. Ça dépendra évidemment de votre enthousiasme, parce que si j'ai personne en face, ça sert à rien. Voilà, et puis beaucoup aussi m'ont demandé quand est-ce que réouvrir mon académie. Bientôt, d'accord, c'est en janvier. J'ai pas encore la date exacte, j'attends encore 2-3 vidéos présentations, justement, et par contre, je vais bientôt ouvrir les entretiens, parce que oui, vous allez intégrer une école, et comme dans chaque école, il faut passer des entretiens, c'est juste pour vous évaluer, grosso modo, sur votre capacité et votre volonté, vouloir apprendre, tout simplement. Il suffit pas d'être motivé, il suffit juste d'être déterminé,
Et là est toute la grande différence. Donc voilà, je prépare les questionnaires et je vous mettrai ça à disposition si jamais ça vous intéresse. Ça ne vous engage en rien, bien sûr, vous prenez le temps de juste vous présenter rapidement dans le questionnaire ce que vous souhaitez faire, voir, acquérir comme notion, etc. Voir si je peux vous aider ou pas, parce que des fois, ce que vous demandez ne peut pas non plus être tout le temps réalisable. Mais voilà, et après on aura, si vous êtes retenu, si votre candidature est retenue, vous passerez un entretien directement avec moi. Voilà, et ensuite je vous dirai les différentes modalités pour pouvoir ensuite intégrer l'académie. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un excellent réveillon, une bonne fête de fin d'année, et puis une bonne année, nouvelle année 2025, ok. Plein de bonnes choses, et puis respectez vos vœux, respectez vos promesses pour 2025, et ça va bien se passer. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit également, et on se revoit très vite en live dimanche dans 2 semaines. Ciao ciao.